sortira. Ne crains pas. Soyez bénis. Encore bonne heureuse année, santé, prospérité. Ça va pour tous. C'est un bon dimanche. Ça fait toujours plaisir de se retrouver autour de la parole, de la vérité, de la parole qui nous enseigne, qui nous fortifie. Il est 11h, je crois que nous sommes déjà même en retard. Parce que c'est à l'heure là qu'on devait sortir normalement. C'est ce qu'on s'est dit aussi à Repentis, non? Maintenant, il faut être à l'heure. J'ai un message que j'aimerais partager avec toi. Je sais déjà que tu es courageux, c'est bien.
tu adores Dieu en esprit, en vérité, c'est bien. Je veux ajouter des éléments supplémentaires pour ta vie. Je veux que ta vie soit encore pleine de force, autorité et puissance. On dit fort Amen. Et que ce 2016, nous avons démarré pour faire des exploits. Nous avons démarré avec le Saint-Esprit. J'ai une conviction double de ce que j'avais en 2015, que les choses vont changer dans ta vie. Tu peux dire Amen avec moi? Tu es spécial. Les choses vont changer. Nous sommes en route pour le changement. Mais j'aimerais vous donner quelques éléments nécessaires et importants qui vont vous aider. Et ces éléments sont très importants. J'aimerais parler de rebâtir l'autel de Dieu que tu es. Amen. Rebâtir l'autel de Dieu que tu es. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous. On dit Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi, Dieu habite en moi. Dis Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Amen. Amen. Qui de vous, lorsqu'il cherche une maison, ne met pas de conditions? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui cherche une maison, n'importe quelle maison, qui rentre? Il y a des critères, non? Tu dis quoi? Je veux une maison, 2 chambres, certains accès au véhicule. Vous donnez des critères, n'est-ce pas? Et dès que vous trouvez cette maison, vous rentrez. Il en est de même pour Dieu. Et il ne vient pas habiter chez toi parce qu'il dort dehors. Amen. Il vient habiter chez toi, il y a des critères qui lui permettent de rester en toi. J'ai demandé tout à l'heure à Dieu, mais pourquoi tu cherches à venir habiter à nous? Je l'ai dit, il est écrit dans le psaume, les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Donc, même le ciel est insuffisant pour contenir Dieu. Et Dieu t'a créé pour habiter en toi. Amen, amen, amen. Et il faut que tu sois content parce que Dieu habite en toi. La vie chrétienne, c'est là où ça commence. Dieu habite en moi. Il faut rétablir l'autel de Dieu. J'ai regardé que lorsque le peuple d'Israël était à Babylone, un homme se leva qu'on appelle Esdras. Et quand il retourne à Jérusalem, le temple de Salomon était déjà détruit. Tout ce qu'Esdras a fait, il n'a même pas demandé de commencer d'abord à rebâtir le temple. Il a dit à ceux qui étaient avec lui, rétablissons d'abord l'autel. Rétablissons d'abord l'autel, et c'est quand l'autel sera rétabli, nous allons continuer la construction du temple. Et je comprends que l'autel est très important. Nous avons parlé des autels sataniques et autres, mais nous devons mettre l'accent sur l'autel de Dieu. Et c'est toi l'autel. L'autel est le lieu de rencontre entre Dieu et toi. C'est en toi que Dieu habite. Celui qui s'approche de toi s'approche de l'autel divin. Tu n'es pas n'importe qui. En quelque sorte, celui qui s'approche de toi doit avoir le même sentiment que celui qui s'approche de Dieu au ciel. Il doit ressentir la même chose comme si on lui demandait de s'approcher de Dieu au ciel. Le même Dieu qui habite au ciel a exigé, a mis autour de lui au ciel les conditions qui lui permettent d'être dans un endroit propre et bien. Il ne pourrait pas venir chez toi et changer les conditions. Les mêmes conditions qui sont dans sa maison au ciel, ce sont les mêmes conditions qui doivent être en toi. Pour qu'il soit heureux d'être en toi. Quelqu'un comprend bien? Tu comprends bien ce matin? Dieu habite en toi. Prenez la Bible. Nous commençons
chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais il ajoute, si quelqu'un fait quoi? Détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Avant de parler de la destruction, il dit le temple de Dieu est quoi? Est comment? Le temple de Dieu est comment? Et c'est ce que Vous êtes. C'est-à-dire vous êtes quoi? Vous êtes saint. Vous êtes saint parce que le temple de Dieu est saint. Avant de parler de la destruction, il parle de la qualité du temple. Vous êtes saint et le temple de Dieu est saint. Et Dieu habite en vous. Tu comprends ça? Non, vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'autel. C'est en nous que réside Dieu. Le temple de Dieu n'est pas sale, il est saint. Le Dieu que nous adorons est 3 fois saint. Et si vous décidez de marcher avec Dieu, soyez saints comme votre Père Céleste l'est aussi. Dieu ne vous demandera pas d'être ce que vous ne pouvez pas être. Si vous dites être saint, c'est que tu peux être saint. Tu me comprends très bien. Il faudrait que l'année que nous commencions, nous réalisions. C'est vrai que nous pouvons faire les hôtels prophétiques. C'est tout ce que nous faisons à l'église. Ce sont les hôtels prophétiques. Nous ne sommes pas nous-mêmes, nous qui sommes là, nous ne sommes pas des hôtels prophétiques. Il y a des hôtels prophétiques qui sont attachés à les bénédictions, à les délivrances, à les élévations qu'on pourrait bâtir. Mais nous sommes l'hôtel naturel de Dieu. Tu n'es pas ce que tu es par prophétie. Tu l'es par naissance et adopté ce que tu es. Et Dieu l'a voulu ainsi. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, respectons nous-mêmes parce que le temple auquel nous sommes, il est saint. Tu es saint et Dieu habite en toi. Donc, il y a des choses que tu ne dois pas faire et des choses que tu dois faire. Et je vais vous montrer comment devenir l'autel de Dieu. Chaque fois que vous marchez, sachez très bien que votre corps appartient à quelqu'un d'autre. Nous sommes la maison, l'habitation de Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 22. J'ai dit. Chapitre 2, oui. Verset 22. La Bible dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Reprends bien. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite dans votre esprit. Dieu est en vous. Dieu est en nous. C'est ça notre force. Le diable va avoir peur de toi. S'il regarde en toi, il voit Dieu. Est-ce que vous comprenez? S'il voit Dieu en toi, il va trembler. Il ne faut pas que Dieu soit caché en nous. Il faut que Dieu soit révélé en nous. On ne le cache pas. S'il est là, il doit se révéler. Sois béni. L'autel, c'est dans l'autel qu'on brûle les sacrifices. Je parle aujourd'hui de toi en tant qu'autel. C'est dans l'autel qu'on brûle les sacrifices en toi. Il y a plein de sacrifices à brûler. Tu es le sacrifice de Dieu. Amen. La Bible déclare, offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Ta vie brûle tous les jours. Dis Amen bien. Quand tu devais faire ça, Dieu te dit non, ne fais pas ça.
ça brûle. Les sacrifices brûlent tous les jours dans ta vie. Apôtre Paul dit quoi? Ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Vous ne serez jamais le cœur de Dieu si vous ne ressentez pas la douleur. Ah oui, quand je parle de la douleur, c'est pas la douleur que tu fais là où je ne sais pas, tu fais les manicules. La douleur me gît. Oh, je veux ça. Oh, mais à cause de Dieu, je n'arrive pas. Dès que tu vas entendre, ça signifie que le feu brûle, le sacrifice brûle. Brûle. Le champagne est devant tes yeux. Et on le soulève, on dit à ton honneur. Tu regardes le champagne de la gueule, tu veux bien, mais ça brûle. Tu sors avec des saignements dans ton esprit. Tu es un sacrifice. Non, les décisions de Dieu ne sont pas en paix, ne sont pas douces. Les décisions de Dieu, ça crée des blessures. Quand quelqu'un dit, oh, ça, les gens, vous avez rien fait de mal. C'est rien, même n'importe qui peut laisser ça. Je voudrais dire que Dieu vous exigera des choses qui seront à la dimension de ce que vous attendez de lui. Vous ne le savez peut-être pas. Les exigences de Dieu seront plus grandes et à la hauteur de vos attentes. Si tu attends que Dieu puisse te donner une paire de chaussures, ces exigences seront à la hauteur d'une paire de chaussures. Mais je sais que personne parmi vous n'attend une paire de chaussures. Si on sort de nos cœurs, chacun de nous attend quelque chose de grand, quelque chose de fort. J'ai dit à Dieu, un jour je priais, j'ai dit à Dieu, la question que tu avais posée à Salomon, ne viens plus poser la même question aujourd'hui. Demande-moi tout ce que tu veux. Le monde est devenu méchant. Quelqu'un risque même de demander ta place. Les gens ont trop de problèmes. Parce que si Dieu te dit, hey, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne. Je ne sais pas si quelqu'un est arrivé. Il est Dieu. Peut-être qu'il peut demander. Où Salomon s'est rendu compte que, mais qu'est-ce que Dieu a même fait? Et il dit, je demande la sagesse. Dieu est même étonné. Il dit, ah, tu ne demandes même ni la mort de tes ennemis. Avec tous les problèmes que tu as, tu ne demandes pas. Moi, je te donne quand même ce que tu as demandé, mais je vais quand même ajouter. Mais si Dieu te demande là, demande ce que tu veux. Et tu as dit, je veux que tu me tues. C'est monsieur qui me met là. Je veux. Non. Quand vous marchez avec Dieu, n'oubliez pas que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous avez Dieu aussi à vous exiger beaucoup. Et ce côté d'exigence, vous ne le voyez pas. Vous recevez ce que vous voulez recevoir. Amen. Moi, à votre place, il y a des choses que je ne demanderai pas. Il y a des choses que je sais qui m'appartiennent. Il y a des gens qui jeûnent pour vouloir se marier. Je vous dis sincèrement, il y a d'autres sujets de prière à faire. Il y a d'autres sujets de prière. Oh Dieu, à moi le mari, est-ce que ça te gêne? Ça te gêne même pas quand tu pries. Et là où les autres te demandent, oh Seigneur, je veux le feu, je veux la puissance, moi je veux le mari. Est-ce que tu ne te sens pas bizarre à certains sujets de prière? Oh, tu vas dire que peut-être parce que toi tu es déjà marié, si on savait. Moi, je n'ai jamais fait de mariage, un sujet de prière. Quand le temps arrive, tu ne pourras pas hésiter. Je dis, quand le temps sera là, tu ne pourras pas hésiter, tu vas te marier. Mais fais de ça la priorité sur tes épaules. Amen, amen. Lorsque
éteint. Mais quand tu vois garder, tu brûles. Ça ne brûle pas pour le vrai. Ce n'est qu'un chat. Il y a la source du feu de l'esprit en nous. Si le feu brûle en toi, ça va se sentir, ça s'agit. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Ça brûle dans l'église, ça brûle dans ta maison, ça brûle dans le travail, ça brûle dans ton établissement. Partout où tu vas, le feu brûle. Mais quand on fait là, à quel moment ça brûle? Soyez une habitation de Dieu à l'esprit. Amen. Dis amen, très bien. Encore plus fort, amen, amen, amen. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Une habitation, Dieu habite. Si votre homme intérieur est rempli de feu, je vous assure, il y a des choses qui viendront d'elles-mêmes. Et je vous dis, je vous enseigne, Dieu ne vous donne pas parce que vous êtes un Seigneur, donne. Est-ce que vous n'avez pas lu ce que lui-même a dit? Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. C'est écrit, non? Est-ce que vous pensez, donne, Seigneur, donne. Maman, si c'était en train de regarder un film à la maison, je crois qu'elle m'a appelé. Il disait, moi, ça c'est là, je suis allé voir le film qu'elle regardait. C'est quelqu'un qui voulait être à la place de Dieu. Il dit, bon, écoute, moi aussi, je vais être un peu Dieu. Alors il est arrivé d'exaucer les prières des gens. Les prières pleuvaient par millions. Dès que je pense qu'il a exaucé cette prière, ça a rejeté. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le monsieur était épuisé des racontes du travail. Maintenant, les gens ont joué à une loterie. Dans une loterie, une seule personne va gagner. Et ça, Dieu le trouvait épuisé. Il va exaucer. Il a expliqué tout le monde, yes, tout le monde a gagné la loterie. Et les gens disent, mais c'est pas possible. Dans la loterie, une personne peut gagner. Comment si 1 million de personnes jouent, 1 million gagnent? Parce que tout simplement, ce monsieur pensait que Dieu était un homme. D'autres pensent que Dieu ne fait rien. Il est seulement au ciel, nous on saute sur la terre. C'est pas ça. Alors on lui a dit, fais un peu le travail de Dieu. En quelque sorte, le monde entier a été détruit. Les gens pensent que le travail de Dieu c'est le travail le plus facile. Je me rappelle, ça fait très longtemps, j'avais vu ça dans l'Ibec. 2 enfants dessinent un pasteur comme d'habitude. Vous l'avez écrit. Papa travaille de lundi jusqu'à vendredi et on lui paie un peu. Et l'enfant du pasteur dit non, mon père lui ne travaille que les dimanches. On lui paye beaucoup. C'est parce qu'il y a quelqu'un lu ça. Hein? Il gagne beaucoup, un truc comme ça. En fait, c'est un peu l'être humain à cette conception.